nous, chez TNP, évidemment, bien comprendre les enjeux métiers associés à une technologie, c'est cœur métier pour nous, et surtout aussi d'en comprendre les limites. Donc on a eu l'occasion de faire différents projets blockchain dans différentes industries. On a aussi une très forte expertise autour de tout ce qui est data protection, data privacy, puisque tout ça est interrelié, voire aussi la cybersécurité. Donc à mon sens, la blockchain dans le luxe, ça adresse trois grands enjeux. Le premier, c'est évidemment de lutter contre la contrefaçon et d'apporter toutes les garanties d'authenticité à la fois lors de l'achat, mais aussi sur l'origine du produit, comme le disait Hélène. Quand un Chinois venait à Paris ou en Europe dans une boutique de luxe, la garantie, elle était de fait, elle était physique. Quand le même acheteur chinois reste sur son marché et achète via une plateforme digitale, là se posent effectivement ces sujets d'authenticité, de traçabilité. Et donc la blockchain permet d'apporter une réponse à ça. On le voit aussi avec la technologie NFT là, sur les œuvres d'art éphémères, où il y a un jeton numérique qui garantit l'unicité, l'authenticité de l'œuvre. Donc on voit bien qu'entre les valeurs du luxe, la confiance, la durabilité, la traçabilité et ce qu'apporte la blockchain, il y a vraiment une technologie là qui répond bien. Le deuxième sujet, le deuxième enjeu, c'est autour du marché de la seconde main. C'est un marché qui a une progression en 2 chiffres. Hélène l'a dit également tout à l'heure, c'est dans l'horlogerie, dans la maroquinerie, le marché de la seconde main est un marché qui permet d'avoir des rendements intéressants. Il y a des sacs à main qui prennent des valeurs dans le temps qui sont assez remarquables. C'est mieux que la bourse. C'est aussi souvent de nouveaux consommateurs, une nouvelle génération. Dans les Échos, la semaine dernière, il y avait un article qui disait que en 2025, 70% des acheteurs de produits de luxe seront dans la tranche 25 à 40 ans. Et aujourd'hui, en 2019, on se situerait à 45%. Donc ce sera certainement pour cette nouvelle génération aussi un premier contact possiblement avec le produit de luxe. Donc avoir cette confiance, cette authenticité, ce sera clé. D'autant plus que ces jeunes générations sont davantage concernées par tout ce qui est économie durable. Et le troisième enjeu, Stanislas l'a cité tout à l'heure un tout petit peu, c'est de garder la relation avec les différents propriétaires successifs dans le temps. Et puis c'est tout l'enjeu de la connaissance client, de la capacité à apporter de nouveaux services. Un produit de luxe, c'est un produit qui dure, c'est un produit qu'on entretient, c'est un produit qu'on répare, c'est un produit qu'on transmet, c'est un produit qu'on revend. Et donc la blockchain permet d'accompagner finalement la relation produit-propriétaire tout au long de la vie. Voilà. Et sur l'aspect data protection, la blockchain apporte un certain nombre de garanties, de par la transparence, cette traçabilité, le fait que le partage des données est maîtrisé et limité. Mais ça pose aussi, malgré tout, quelques questions sur les droits de l'acheteur, finalement, le droit à l'oubli, la conservation des historiques. Si monsieur ou madame change de genre, finalement, comment tout ça s'inscrit dans une blockchain. Voilà, ça pose un certain nombre de sujets. Et après, ces architectures blockchain sont des architectures décentralisées. Elles sont pas pour autant, elles sont très robustes, mais elles ne sont pas pour autant exemptes de vulnérabilité. Et sur une architecture informatique décentralisée, c'est un petit peu plus difficile de repérer un programme malveillant.